Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où je vais vous montrer 6 Pokémon sur Pokémon Infinite Fusion. C'est des Pokémon fusionnés. Euh, là vous pouvez voir que leurs niveaux sont voilà, plutôt bas. Et en gros je vais vous parler de ma stratégie pour run le jeu. Sachant qu'il existe beaucoup de fusions, du coup je vais vous montrer beaucoup de Pokémon, comment les jouer, etc. etc. Là, je l'ai appelé carton car c'est un stratège qui m'a conseillé de faire ce Pokémon en gros. On a donc Munja, l'apparence de Munja avec Ronflex, qui est donc de type normal spectre. En quoi le type normal spectre pour avoir choisi normal spectre? Parce qu'il possède un PV car il a Garde Mystique et que normal spectre est le seul type qui est immunisé à tous les types, ce qui fait que Garde Mystique m'empêche de prendre tous les coups. Pourquoi l'avoir fusionné avec Ronflex? Car Ronflex a une attaque incroyable. J'avais hésité de le mettre avec Regigas, mais je me suis dit qu'avec Ronflex c'était pas mal. Du coup là on a vraiment un Ronflex Munja. Les stats à peu près de Ronflex, car rappelons qu'il est que level 22. Un peu lent. Le problème étant que si vous voulez run le jeu, bah voilà, vous pouvez le voir. Euh, ça c'est une CT, ça c'est une CT. Sinon il est frappé vraiment pas fort du tout. Ensuite on va passer à mon Tyrannosif Spiritomb. C'est donc la fusion de Tyrannosif Spiritomb que je trouve juste incroyable designement déjà. Bon, est-ce que j'ai besoin de parler des stats? Toutes ces stats sont pratiquement au level 60, il est presque level 30. Son seul gros problème, je vous jure que c'est un gros problème, il est extrêmement lent. Pour comparer avec le Moonshot juste avant, ils ont presque la même vitesse, ils ont presque 10 levels d'écart. C'est terrible, franchement c'est terrible. Il a la tempête de sable qui lui inflige des dégâts car il n'est pas de type sol. Franchement ça va, il est donc Dark Roche. Donc franchement, il est vraiment fort. Par contre, il frappe vraiment fort, etc. C'est pas ce que je voulais. Donc ces techniques, vu qu'il a Spiritomb, on peut avoir Hypnose. Sachant qu'il frappe super fort, il a 2 attaques stabées. Comme vous pouvez le constater, il a une attaque de malade mental. Franchement, pour run le jeu, il est incroyable. Ensuite, du coup, là c'est surtout le design qui a fait que j'ai choisi ce Pokémon. Mamochon Regigas. Glace normal, lui, il est extrêmement nul. En fait, il est extrêmement nul et extrêmement fort car il a, voilà, il est level 23, il est moins attaque, il frappe plus fort que mon, Tyrannosif. Ses autres stats sont pas incroyables, mais il a pas début calme et du coup, bah, il frappe directement fort. C'est surpuissant. C'est technique. On a une folie qui peut faire des choses. Après, sinon, il est un peu nul, on va pas se cacher. Ensuite, on a Invincible. Je ne pas Invincible, c'est pas pour rien car il est feufé. Ce qui en gros peut toucher pratiquement n'importe quoi. Comme vous pouvez voir ses stats, il a des très bonnes stats. Il a Symbiose qui permet que s'il est paralysé, burn, etc., ça le réenvoie sur l'adversaire. Franchement, on a vraiment un Pokémon monstrueux, sachant qu'il peut maîtriser des attaques donc de Gardevoir et de Typhlosion, ce qui lui donne un moveset incroyable.
J'ai rien d'autre à dire sur ce Pokémon, il est juste impressionnant si on compare ses stats, parce qu'on l'a fait avec les autres, on peut voir que son attaque spéciale, voilà, il est plutôt impressionnant. Comme vous pouvez le voir, par contre, les natures sont vraiment pourries, hein. Franchement, lui, sa meilleure de base, il devait être mieux en attaque spé, il est moins attaque spé. Lui, il aurait dû être mieux en attaque, il est moins attaque. Pareil pour lui. Pour lui, ça devait être l'attaque, par contre, il est plus attaque. Donc là, on va passer à Jirachi Gardevoir, qui est acier-fait. Pour comparaison, il a le même type que Magarna. Ce qui est vraiment, voilà. C'est stats. Symbiose, pareil, même technique que tout à l'heure, juste incroyable. Technique, ça doit vous rappeler quelque chose, hein. Franchement, presque sur les mêmes trucs. Voilà, parce que leurs niveaux sont pas les mêmes. Franchement, il est surpuissant, pareil. Franchement, avoir un gire. Après, il prend super cher, je me rappelle plus le type. Je crois que c'était feu, mais il prenait super cher. Là, on va passer à mon Carcharm Loupio. Je l'appelais monstre parce que c'est un monstre, littéralement. Au, au, au sol. Donc, même type que l'Agron, que Tritosaur. Sauf que, à la différence de l'Agron et Tritosaur, bah, il a l'attaque de Karmash. Imaginez Karchakroc, etc. En plus, bon, c'est pas très utile, mais il absorbe Volt. C'est-à-dire que contre des PNJ un peu concon, il dit ha ha ha, il est de type eau, il faut faire une attaque électrique. Il absorbe, hop, ça lui donne des PV. Bon, du coup, lui, il est plus vitesse, c'est pas mal. Du coup, il est extrêmement rapide, il se trappe extrêmement fort. En plus, ses attaques sont juste pépites. Donc, on a vraiment. J'ai vraiment une team monstrueuse. Mais qu'est-ce qui vaut mieux qu'une explication? Un tout petit combat, vite fait contre un Pokémon sauvage, contre un dresseur. Après, sachant que les dresseurs sont plus haut level que mes Pokémon, ça devrait le faire rapidement. Donc, ok, ça c'est un Ursaring Matchupper. Level 34, vous pouvez le voir. Et là, vous allez voir à quel point c'est trop fort. Baisse mes stats, mais on s'en fiche. Nous, on veut juste le tuer. C'est lent. Ça, c'est le problème. C'est lent, mais vu qu'il va gagner de l'XP comme ça, voilà, il peut que diminuer mes stats, il peut rien faire d'autre. Et moi, je peux lui casser la gueule tranquillement. Imaginez si à un moment, il peut apprendre dans Slam, ce Pokémon, tu te setup tranquille, tu one-shot toute sa team. Par contre, c'est chiant, je sais pas ce qu'il me fait, mais c'est relou. Je crois qu'il baisse mes PP, faut que je joigne. Il doit clairement baisser mes PP, j'ai été clairement assis tout à l'heure. Je sais pas si c'est ça 2 là. Vous pouvez voir que il se fait un peu détruire. Ah bah non, pas du tout. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, il baisse mon esquive. Je sais pas. Et voilà. Pour ça, une match par KO. 2000 d'XP. Hop. Il monte en stat. Et voilà. Clairement, je suis trop fort ce Pokémon. Voilà. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, je vais vous montrer une team plus qui n'est pas mon équipe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis voilà, à partager. Bye.